Alors que nous traversons cette situation de coronavirus et que l'incertitude de celui-ci se déploie devant nous, chaque jour, il y a plus de questions que de réponses. J'ai pensé que c'était bien de prendre du recul et de regarder l'objectif fondamental de nos vies. Les gens sont préoccupés par leur santé et leur sécurité. Et ce n'est pas seulement la santé et la sécurité qui sont affectés, les emplois des gens sont affectés aussi. Beaucoup de gens perdent leurs emplois, car ils font partie de, par exemple, des industries sociales par nature, comme le commerce de détail ou l'industrie du tourisme. Donc beaucoup de gens dans ces postes perdent leurs emplois. Donc ils passent par toutes sortes d'épreuves difficiles et ils ont des difficultés financières. Certaines personnes perdent leur santé, certaines personnes perdent leur sécurité. Ce qui est également important à noter est quand l'économie s'effondre comme ça, qu'Allah préserve l'économie pour toutes les villes et toutes les communautés. Mais si elle s'effondre comme ça, de nombreux emplois sont perdus en même temps. Alors vous pouvez avoir beaucoup de crimes et de situations effrayantes qui peuvent se produire dans différentes parties du monde. Il ne s'agit donc pas seulement de la santé, il s'agit en fait de la société qui est touchée par une maladie. Il n'y a pas que les hôpitaux et les médecins, pas que les personnes malades qui sont touchées, mais en fait chaque partie de la société est affectée en conséquence. Je voulais prendre du recul et me rappeler, pour moi et pour vous tous, cette seule déclaration qu'Allah a fait dans le Coran. Cette sourate entière est en fait une phrase. Wal asri. Allah dit, je jure par le temps. Mais le mot qu'il utilise pour le temps est le mot qui vient de assir. Assir signifie jus en arabe. Lorsque vous pressez le fruit et qu'il s'égoutte, c'est ça assir. Mu'sirat sont des nuages qui se croisent les uns les autres. Et quand ils s'entremêlent les uns contre les autres, il commence à pleuvoir. Asr signifie en fait le temps qui s'écoule, qui glisse, qui presse. Quoi que vous fassiez, ça va s'égoutter, ça va sortir. C'est quand le jour est à court de lumière, comme si la lumière du jour restant s'en allait. C'est le temps asr, fin de l'après-midi. Donc parce que c'est à propos du temps, là où la lumière est sur le point de s'éteindre, donc le temps qui est sur le point de s'épuiser, Allah jure sur ça. Et c'est important, car c'est Allah qui vous rappelle, à vous et à moi, que ce qu'il est sur le point de dire est assez urgent. Cela a à voir avec quelque chose que vous et moi n'avons pas beaucoup de temps pour comprendre. Imaginez que quelqu'un vous dise quelque chose à la fin de l'après-midi, et il ne vous reste plus que le temps du jour restant pour le faire. Donc c'est la fin de la journée et quelqu'un vous dit que vous avez le temps jusqu'à ce que l'obscurité ne s'installe. Et la lumière est une sorte d'image de la vie, alors que l'obscurité est l'image de la mort. Donc comme si nous étions à l'astre de nos vies, nous sommes à la fin de la toute petite vie qui nous reste. Et avant qu'elle ne s'épuise, avant qu'on nous enterre, nous avons très peu de temps pour comprendre comment ne pas être un échec. Donc il dit, je jure par le temps qui presse. Inna l'insana lafi khusr. Chaque être humain, sans aucun doute, s'est noyé dans la perte. Nous perdons tous. Et bien sûr, la première chose que nous perdons, c'est le temps. Certains d'entre vous, les jeunes par exemple, vous aimez regarder les jeux télévisés où il y a une minuterie et vous devez faire quelque chose rapidement. Et avant que le buzzer ne retentisse, vous devez le faire. Sinon, vous perdez. Les sports et les jeux sont donc une question de temps. C'est très limité et vous devez accomplir beaucoup de choses dans ce temps limité. Briser un record. C'est un peu comme ça dans cette vie. On a très peu de temps et nous pensons, car beaucoup d'enfants ne sont pas à l'école en ce moment, donc vous pourriez penser que nous avons beaucoup de temps libre. Nous ne savons pas quoi faire de tout ce temps. Nous sommes libres. Mais Allah peint une image très différente pour chaque être humain. Il vous le rappelle et il me le rappelle que nous n'avons en fait pas beaucoup de temps du tout. Et quand nous irons devant lui, les anges vont nous demander, combien de temps avez-vous vécu ici? Même les personnes qui ont vécu 80, 100 ans, ils ont vécu toute leur vie. Ils ont été enfants, puis ils sont devenus adultes. Ils sont devenus parents, ils sont devenus grands-parents et arrière-grands-parents. Ils peuvent se souvenir de l'ancien temps. Même des gens comme ça vont dire, je pense que nous avons vécu un jour. Je pense que j'ai vécu là-bas pendant un jour. Quand ils regardent en arrière, ils se rendront compte à quel point ce temps était court. C'est comme si nous ne réalisions pas à quel point c'est court maintenant. Mais nous le ferons alors. Nous avons très très peu de temps. Et pendant ce temps, la première chose que nous devons réaliser est Inna l'insana lafi khusr. Chaque être humain est noyé dans la perte. Chacun de nous se noie. Et l'image que j'avais donnée il y a quelques années, que des gens ont transformée en animation, était quelqu'un qui se noyait littéralement. Et il dort et il ne sait même pas qu'il se noie. Et la première chose que cette personne doit faire pour se sauver est de se réveiller. Parce que si dans leur rêve tout va bien, ils ont tout le temps dans la vie, mais quand ils se réveillent pour se rendre compte qu'ils se noient, alors c'est une réalité complètement différente. Leur vision de la réalité change complètement à cause de ce qu'ils voient autour de lui, qu'ils le croient ou non. Ce qu'Allah dit est la première condition pour vous sauver. Si nous nous rendons compte que le temps presse, que dois-je faire pour me sauver? Que dois-je faire pour ne pas être un perdant? Illa allazina amanu. Les seules personnes qui ne se noient pas dans la perte sont les gens qui croient réellement, qui ont réellement la foi. Donc la première croyance est que nous nous noyons, qu'il s'agit d'un état d'urgence, que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est la première croyance.
Mais au-delà de ça, quelle est la différence entre Allah dit, les gens qui savent, pourraient-ils être comme les gens qui ne savent pas? Ils ne peuvent pas être identiques. Quelle est donc la différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas? Le moyen le plus simple d'y penser est, si vous avez des lunettes, lorsque vous mettez des lunettes teintées vert, tout semble vert. Lorsque vous mettez des lunettes teintées bleu, tout semble bleu. Votre vision de la réalité change en fonction des verres teintés que vous portez, en fonction des lentilles que vous portez. De la même manière, lorsque les lentilles de la foi sont activées, alors votre vision de la réalité change. Tout le monde voit une chose et vous voyez toute autre chose. Une des façons de le décrire est presque comme la vision au rayon X. La vision au rayon X signifie que vous pouvez voir à travers les choses. Vous ne voyez pas seulement ce qui se trouve à la surface, vous pouvez voir à travers. C'est ce que fait la foi. La foi ne me laisse pas, vous et moi, voir ce qu'il y a à la surface, mais je peux voir aussi le bien et le mal des choses, le mal et le bénéfice des choses. Ce sont les lentilles de la foi, c'est ce que fait la foi.